La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Avec Matthieu au chapitre 5, nous poursuivons notre parcours des béatitudes qui sont au cœur de l'enseignement de Jésus. Les voici. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est en effet ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Et Jésus ajouta, c'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Mes amis, la béatitude sur laquelle nous nous arrêtons aujourd'hui proclame « Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. » Eh bien, ce mot de compassion, en grec « élémon », peut aussi être traduit par miséricorde ou bonté. Ainsi, en français, la béatitude dit « Heureux ceux qui ont compassion des autres, qui sont miséricordieux, ou bien ceux qui sont pleins de bonté envers les autres. » Ce n'est donc pas de la pitié condescendante et passive que désigne Jésus comme l'attitude qu'il attend de ses disciples, mais il les appelle à une compassion active, très concrète, bienveillante et charitable, qui apporte de l'aide ou du secours. Heureux les miséricordieux. Je rappelle ici que ce terme miséricorde est lui-même formé avec les deux mots que sont misère et cœur. Et en ce sens, la béatitude proclame donc tout simplement heureux ceux et celles qui ont un cœur ouvert à la misère des autres, évidemment pour intervenir un tant soit peu afin d'y remédier. Jésus, on le sait, était de langue maternelle araméenne. Il savait donc très bien que ce mot, dans l'hébreu de l'Ancien Testament, désignait à la fois les entrailles ou l'utérus maternel d'une maman, sa matrice en quelque sorte, et la miséricorde de Dieu lui-même envers ses enfants. Dieu est un père qui a un cœur de mère. Dès le début de l'Écriture, il nous est rapporté que Dieu a vibré de compassion. Non seulement il a vu la misère de son peuple, mais pris aux entrailles, il est intervenu pour le délivrer. Par exemple, déjà nous dit le livre de l'Exode, pour le libérer de la servitude, de la main des Égyptiens. Et dit-il, « Je te ferai monter vers une terre où coule le lait et le miel. » à savoir bien sûr le pays de Canaan. Être miséricordieux, compatissant et plein de bonté, c'est prendre exemple sur l'être et sur l'agir même de Dieu. C'est ouvrir son cœur aux autres et poser des gestes concrets pour soulager leur détresse. C'est vibrer au contact du malheur.
un mouvement du cœur et du plus intime de soi-même qui va pousser à aider, à réparer, à soigner, à sauver, à intervenir. Rappelons-nous que notre relation avec notre prochain ne manque pas de nous éclairer sur notre propre relation avec Dieu. Restons humbles et rappelons-nous à l'autre bout de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, cette déclaration de Jésus: « Ce que tu fais au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu le fais. » La bienfaisance active, la compassion à l'endroit des personnes dans le besoin, Jésus les a vécues avec une sensibilité profonde, sans jugement, qu'il a exprimée avec une tendresse personnalisée, agissante. Jésus a donc montré, par son exemple, que le miséricordieux, c'est celui ou celle qui accueille d'abord la vie de Dieu, et puis qui accueille la vie et la misère des autres, la vie de l'autre qui va intervenir pour la protéger, qui va aussi peut-être la transmettre comme la matrice ou l'utérus accueille la vie, la protège, la transmet. Ce qui animait Jésus nous est rapporté dans les évangiles. Tenez, à propos des aveugles de Matthieu chapitre 20, il nous est dit, je cite, « qu'ému de compassion, Jésus leur toucha les yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue. » Et ce sera la même chose avec la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique, ou encore avec les foules désorientées dont il nous est dit en Matthieu 15 que Jésus les voyant fut tout remué parce qu'il les percevait comme perdus, comme des brebis sans berger, etc. Les exemples sont innombrables. Bref, à chaque fois, sa compassion l'a conduit à intervenir en leur faveur. Cela dit, soyons-en certains, il n'y a de miséricorde et de compassion dans nos propres vies que lorsque nous acceptons humblement d'être d'abord nous-mêmes au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Lui, dont le psaume 86 disait déjà « Toi, Seigneur, Dieu compatissant et bienveillant, patient et d'une immense et fidèle bonté, tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui, je suis ton serviteur, donne-moi ta force, je t'appartiens, sauve-moi. » Rappelle que ce ne sont pas ceux qui se croient en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se savent malades. Recevoir la grâce de Dieu, vivre de sa grâce, partager son amour. Heureux alors, dit Jésus, ceux et celles qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. Cette compassion miséricordieuse est en fait une véritable dynamique de vie, puisqu'elle nous met en mouvement. Il s'agit de faire, de poser des actes qui incarnent et qui engendrent l'amour. Le miséricordieux est à la fois touché par la misère des autres et traversé par l'amour généreux de Dieu. Alors, heureux toi, le miséricordieux. Heureux es-tu si la misère des autres te touche le cœur. Heureux es-tu si tu ne le juges pas et si, comme le bon samaritain de la parabole de Jésus, tu acceptes de descendre en quelque sorte de ta monture et de tes suffisances, si tu te penches vers l'autre et si tu tends la main pour prendre soin de ceux qui sont dans la peine ou dans le besoin. Alors, en terminant, je le répète, il n'y a de miséricorde et de compassion possible dans nos propres vies que par référence et participation à la miséricorde de Dieu. Car c'est bien en Jésus-Christ et en lui seul que les deux abîmes peuvent communiquer, celui de la plénitude aimante de Dieu et celui de nos détresses humaines. Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.